Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Amen. Amen. Très bien. Alors, nous sommes maintenant dans la parole. Aujourd'hui, je vous apporte quelque chose d'intéressant. Ça va vous plaire. Le thème de mon message pour toi aujourd'hui, c'est Bathsheba. De la saleté sort le Messie. C'est puissant, non? De la saleté est sorti qui? Le Messie. Le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est Jésus. De la saleté sort le Messie. Et la personne, le personnage biblique que nous allons étudier aujourd'hui, qui va nous donner le fond de cette phrase, c'est Bathsheba. Nous sommes ce matin en 2 Samuel, le chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 15. « 2 Samuel 11, verset 1 à 15. Je lis pour toi. L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils tuent les habitants du pays et ils organisent l'attaque de Rabat, la capitale. David était resté à Jérusalem. Tout part de là. Tout part du fait que David, lui, n'est pas parti à la guerre, mais il est resté à Jérusalem. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit, en terrasse de son palais, et il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. La femme que le roi David aperçoit est une femme qui est très belle. C'est une femme qui est très belle. Quand la Bible dit tu es belle, c'est que vraiment tu es belle. Mais ici la Bible ne dit pas tu es belle. La Bible dit elle est très belle. Ça veut dire que elle peut tuer. Elle va tuer en même temps. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond c'est Bathsheba, la fille de Eliam et la femme d'Uri le Hittite. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses règles, c'est-à-dire ses menstrues. N'est-ce pas? C'est les pertes de sang mensuelles des femmes. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Bathsheba devient enceinte. Elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Faut dire c'est gâté. Dis c'est gâté. C'est gâté sur David. C'est gâté sur David. Elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Alors David adresse ce ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab l'envoie à David. Quand Uri arrive devant le roi, David lui demande, comment va Joab et l'armée? Comment se passe la guerre? Puis le roi dit à Uri, va chez toi et repose-toi. Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. David l'apprend. Alors il demande à Uri, voyons, tu viens de faire un long voyage, mon gars, et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi? Uri répond à David, le coffre sacré c'est l'arche de l'alliance. C'est ce qui représente la présence de Dieu dans le peuple. Donc, on va dire, l'arche de l'alliance est sous une tente. L'armée d'Israël et de Juda habite sous des tentes. Le général Joab et tes officiers campent dans des champs. Et moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme? Par ta vie, je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. Aïe. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème là. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te laisserai partir.
Uri reste donc à Jérusalem ce jour-là et le jour suivant. David l'invite à manger et à boire à sa table. David le rend ivre. Pourtant, le soir, Uri ne rentre pas chez lui. Il va dormir avec les gardes du roi. Le matin suivant, David écrit une lettre à Joab et il la fait porter par Uri. Dans cette lettre, il dit: place Uri juste devant les ennemis, là où le combat est le plus violent. Ensuite, retirez-vous et laissez-le seul. De cette façon, l'ennemi le frappera et il mourra. Waouh! C'est triste, non? C'est triste. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta puissance vienne puissamment aujourd'hui dans ta parole. Que ton esprit vienne à l'intérieur de la parole, toucher le cœur de quelqu'un, donner un enseignement de transformation à quelqu'un, afin qu'à partir de cet enseignement, une personne ici prenne la décision de suivre Jésus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, de quoi s'agit-il ici? N'oublie pas que depuis bientôt 2 mois, nous sommes en train de passer en revue la vie de 4 femmes qui sont dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de femmes dans la lignée qui a conduit au Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible a jugé bon de garder seulement l'histoire de 4. C'est ainsi que nous avons vu Tamar, qui est la belle-fille qui s'est faite prostituer pour séduire son beau-père. Vous vous rappelez? Son beau-père Judas, le vieux Judas. Donc, elle s'est transformée en toutou pour aller se mettre au carrefour pour sortir avec son propre beau-père, Tamar. Mais quand même, elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ avec ça, avec cette saleté. Dieu a accepté qu'elle devienne l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré cette saleté. Nous avons vu ensuite Rahab la prostituée. Elle là, c'est même pas qu'elle est allée se mettre au carrefour. Elle avait boutique. Elle avait boutique où les gens venaient consommer le produit et donner l'argent pour partir. C'était une prostituée notoire. Une djebel. Pure. C'était son travail. Mais quand même, Dieu l'a enlevée de la prostitution pour l'emmener à la royauté. Elle a quitté la prostitution pour la royauté. Nous avons étudié aussi Ruth, la Moabite, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la 4e femme dont la Bible a jugé bon de garder l'histoire, qui s'appelle Bathsheba. Dis après moi, Bathsheba. Oh, parle bien, on prêche ensemble. Bathsheba, voilà. Et tu vas remarquer que toutes ces 4 femmes dont la Bible a gardé l'histoire là, sont des femmes qui ont une histoire bizarre. Pas très jolie, pas très propre, un peu malsain façon là. Ça sent mauvais. Mais Dieu utilise ces femmes là pour nous dire que son plan spécial pour ta vie n'a pas changé. Dis-moi amen. Quelle que soit l'histoire qui est autour de ta vie, Excellence, toi qui m'écoutes ce matin, quelle que soit l'histoire qui est autour de tes origines, quelle que soit la saleté qui se trouve dans ta vie, le plan spécial de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Dis-moi amen bien. Parfois, on pense que comme on est sorti d'une histoire un peu sale là, un peu honteuse, un peu dégradante, comme notre histoire là, on la cache soigneusement aux gens parce que ce n'est pas glorieux. Comme notre histoire n'est pas vraiment intéressante à entendre, on pense très facilement que quand on est dans une situation comme ça, ça veut dire que Dieu nous a mis dehors. Non, je veux te dire que ce n'est pas le cas. Dieu va nous montrer à travers la vie de ces 4 femmes que quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ou quel que soit ce que tu as traversé dans le passé, le plan de Dieu pour ta vie est resté intact. Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne consulte pas ton passé pour te donner un avenir. Alors, qui est Bathsheba? Bathsheba,
c'est une jeune femme qui est issue du milieu militaire d'élite d'Israël. C'est-à-dire les hauts militaires. Ce qu'on appelle les officiers supérieurs. N'est-ce pas? Et elle fait partie, son papa là, le papa de la femme dont on parle aujourd'hui, le papa de Bathsheba, il s'appelle Eliam. Et Eliam est l'un des colonels de l'armée du roi David. Les colonels les plus proches du roi David. Eliam est le gars qui vient juste après Joab, le chef d'état-major général. Et Eliam est le père de Bathsheba. Le grand-père de Bathsheba, il s'appelle Achitophel. Qui se rappelle Achitophel? Achitophel, c'est pour cela qu'il faut venir au culte les mercredis. Ah, les mercredis, on apprend beaucoup de choses. Ceux qui étaient là mercredi passé connaissent bien Achitophel. Achitophel était l'ami intime du roi David. Il était plus qu'un frère pour le roi David. C'était la seule personne dont David écoutait les conseils après Dieu. Sur la terre des hommes ici, si David veut écouter quelqu'un, c'est Achitophel. Ça veut dire que si tu as un ramba avec David, si tu veux que ton ramba soit géré, tu dois passer par qui? Tu dois passer par Achitophel. Et Achitophel est le grand-père de Bathsheba. Et Achitophel, là, c'était le chef du renseignement militaire du roi David. C'est lui qui était le patron des services secrets de David. Ceux qui vont prendre les informations avant qu'on ne fasse la guerre. Avant d'aller à la guerre, tu dois envoyer des espions pour bien connaître ton ennemi, pour être sûr que tu ne vas pas commencer une guerre que tu ne peux pas terminer. Et Achitophel, là, c'était le patron des renseignements du roi David. Il n'y a pas quelque chose en Israël que Achitophel n'est pas au courant. Il a des espions partout. Donc, David, il est assis dans son palais, mais il sait exactement ce qui se passe dans ta maison. À travers qui? À travers Achitophel. Et cette jeune dame, elle est donc petite fille de militaire, puisque son grand-père, Achitophel, est militaire, son papa, Eliam, est militaire, mais son mari même, Uri, son mari s'appelle Uri, il est aussi militaire. Ça veut dire que c'est une fille qui est dans le cercle restreint des militaires, le cercle restreint de David. La maison de David, le palais de David a été construit stratégiquement au centre de 30 maisons de militaires de haut rang. C'est pour le protéger, n'est-ce pas? Le général en chef là, le roi là, qu'est-ce qu'on fait? On le protège. Donc, tu ne peux pas avoir accès au palais de David directement. Avant d'arriver au palais du roi David, il y a 30 militaires qui sont installés à gauche, à droite, partout sur la route. Et le palais du roi David est au milieu. Et la fille là, elle est dans l'une de ces 30 maisons. Parce que son papa est un proche du roi David. Alors, David connaissait la plupart des enfants de ces 30 officiers. Parce que c'est des gens qui le servent tous les jours, c'est des gens qui le côtoient tous les jours. Et ce sont des gens qui versent leur sang à son côté tous les jours. Alors, cette histoire, l'histoire de Bathsheba, se déroule en plein combat, en pleine guerre. Mais ce jour-là, David n'est pas parti à la guerre. Normalement, il devait aller au front, mais il a plutôt jugé bon d'envoyer son neveu Joab, son chef d'état-major général. Son chef d'état-major, c'est son neveu. Il s'appelle le général Joab. Donc, David a envoyé le général Joab à la guerre pour combattre au front. Et lui-même, il est resté à la maison. Et Uri, qui est le mari de Bathsheba aussi, était au front. Il était à la guerre. Le grand-père Achitophel et le papa Eliam aussi étaient au front, étaient à la guerre. Tout le monde est parti à la guerre. Et le roi qui est seul à la maison, le voici, il se promène sur la terrasse de son palais, sur la dalle qui est au-dessus de son palais, il se promène. Et il néglige un coup d'œil sur le côté, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est comme ça on dit, non? En ivoirien, on dit, il néglige un coup d'œil sur le côté. Donc,
il jette un coup d'œil sur le côté. Et qu'est-ce qu'il aperçoit en bas là-bas? Il y a quelque chose. Il y a un joli mousseau qui est nu. Elle est en train de se laver. Bon, les garçons, on se connaît, non? Les femmes, elles ne comprennent pas ça. Mais nous, les garçons, quand on voit ça, courons-nous. Courons-nous fait quoi? Oh, les gars, dites la chose, c'est quoi? Courons-nous fait quoi? Nous secoue. Courons-nous secoue. En tout cas, si tu es un garçon, que tu es en bonne santé, tu vois un mousseau comme la femme de JP. Hey! Ton cœur fait. Et ta vie au truc, quand ton cœur bat comme ça, quand tu es un gars évangélique, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as négligé le coup d'œil et puis tu as vu le mouvement, c'était accident. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes dos. La Bible dit, faut pas affronter, il faut fuir. La Bible dit de faire quoi? Si la Bible dit de fuir, c'est que la Bible même connaît à faire là. La Bible même connaît à faire là. La Bible sait que ça là, il n'y a pas je suis converti dedans. Il n'y a pas je suis bishop dedans. Il n'y a pas je suis pasteur il y a 30 ans dedans. Il n'y a pas ça dedans. Ça là, c'est quelque chose. Quand tes yeux ont croisé, il faut quitter là. Si tu n'es pas quitté là, que tu es resté longtemps, ça va t'attraper. Et voilà notre roi. Au lieu de détourner sa vision, il guette bien même. Il regarde les arrondis, les dos d'âne, bien en place là. Et voilà, il est chauffé. Les gars, vous connaissez l'affaire là, quand nous on est chauffé, non? Quand on est chauffé là, il y a un point, quand on arrive à ce point, on appelle ça le point de non-retour. Dans les femmes, je vous dis nos secrets. Nous les hommes, on n'est pas difficile. Il y a des images là, quand on les voit, on chauffe. On chauffe comme un fer qu'on a mis au feu. Notre température monte, notre respiration s'accélère. On commence à avaler crachat, bloc, 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 bloc. C'est comme ça on est. Pour éviter tout ça, il faut détourner les yeux. Le vieux roi David, il n'a pas détourné les yeux. Et ses nerfs sont chauds. Bon, tes nerfs sont chauds. David là, c'est un gars, il a beaucoup de femmes. C'est un roi. Quand tu vois que tes nerfs sont chauds, qu'est-ce que tu fais, mon ami? Tu appelles un de tes gardes là, tu dis, fais monter l'une de mes petites, elle va me déchauffer. N'est-ce pas? Elle va me déchauffer. Souvent, c'est même pas long. Et puis voilà, ta respiration est tranquille. Il laisse toutes ces nombreuses femmes là et il envoie ses gardes aller chercher la fille qu'il a vue là. On va chercher la fille, on l'amène. On amène la fille, il lui demande, toi tu t'appelles comment? Elle dit, je m'appelle tant, je suis la femme de tant. Sans se gêner, la Bible dit, il va avec elle. Et il passe même toute la nuit avec elle. C'est pas qu'il a goûté puis il a laissé. Il a passé même... À Abidjan, on appelle ça un dormant. C'est ça, non? C'est comme ça, non? Il a fait en même temps un dormant. C'est-à-dire, elle n'est pas partie pour revenir. Elle est partie et puis elle est restée là. C'est demain matin, elle va revenir à la maison. David a fait un dormant en même temps avec la pauvre petite fille. Il a mal fait ou bien il n'a pas mal fait? Si tu penses qu'il a mal fait, lève la main. Franchement, il a mal fait. Il a déconné, n'est-ce pas? Il a trop déconné. Mais je veux demander aux hommes, entre nous, c'est des choses qui arrivent, non? Ou bien, on va se dire la vérité. Les gars, c'est des choses qui arrivent, non? Souvent, c'est pas trop de notre faute. Hein? On se connaît. Il y a les femmes là, il y en a là, c'est ton goût là même qui est là. C'est-à-dire que dans tes rêves là, c'est ce genre de femme là même que toi tu cherches. Et puis un coup, tes yeux tombent sur elle, dans la rue. Tu es au volant, tes yeux tombent sur elle. Ta respiration s'accélère, tu commences à avaler crachat. Tu sais, il y a beaucoup d'accidents à Abidjan, c'est pas mauvaise conduite. Beaucoup d'accidents à Abidjan ici. Le gars, il a vu ce que son cœur aime. Et puis ça bouge comme ça. Il y a des choses qui bougent. Et puis quand il a vu, le temps il va se dire, c'est là il se réveille. C'est tard. Et c'est des choses qui nous arrivent à nous les hommes souvent. Mais tu vois, quand tu vois un truc comme ça sur la route, quand tu gâtes le truc, automatiquement tu regardes à côté pour voir si quelqu'un t'a vu. C'est quoi, non? Parce que personne ne veut qu'on le surprenne
en train de contempler. Hein? On est bouleversé, mais on ne veut pas que quelqu'un sache qu'on est bouleversé. Donc, on surveille. Quand on voit qu'il y a personne qui nous regarde, on jette encore un coup d'œil. C'est comme ça on est. Ou bien, en plus, pour David, là, ce n'est même pas dans l'habit. Il est en train de voir le mouvement nu. David, il a déconné. Mais nous les hommes, on peut comprendre, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas trop notre faute. Il y a des choses à Abidjan là, ça peut réveiller cadavre. Je vous parle de quelque chose. Hein? Et il y a en nous quelque chose qu'on appelle la chair. C'est en nous. Et c'est ce genre de choses-là que la chair aime, malheureusement. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois connaître le fonctionnement de la chair. Tu dois savoir que cette chose qui est en toi, qui s'appelle la chair, aime les choses qui apportent la honte. Donc il faut que tu maîtrises le mécanisme de son fonctionnement. Je vous disais mercredi parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici sur cette terre qui n'a pas la chair en lui. Et la chair là, elle se manifeste de plusieurs manières. Et ce qu'on est en train de voir ce matin, c'est la manifestation de la chair dans la vie de David. N'est-ce pas? Et la Bible nous recommande de marcher dans l'esprit pour ne pas être obligé de marcher dans la chair. Si tu ne marches pas dans l'esprit, tu es en train de marcher dans la chair. Donc, pour éviter de marcher dans la chair, il n'y a pas à faire de dire je suis pasteur, je suis bishop, je suis archevêque, je suis converti il y a 30 ans. Non, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est de marcher dans l'esprit. Parce que la chair qui est là, elle a ses réclamations. La chair est un tyran. La chair ne te laisse pas réfléchir. Elle te dit je veux ça, va prendre pour me donner. Et puis vous n'avez pas remarqué, notre nerf là, quand il nous emmène dans le problème, quand on a fini de faire, et puis on est dans le problème, c'est gâté sur nous, lui il devient petit et puis il disparaît. Et puis il te laisse seul devant les problèmes. Mais quand il n'y avait pas de problème, c'est lui qui était gaillard, nerveux. Dès qu'il y a problème, il faut remarquer, dès qu'il y a problème, il devient petit. Lui il te laisse. Donc tu dois savoir que c'est comme ça, c'est pour cela, avant que le problème n'arrive là, il faut lui dire, quand il est gâté, tu vas me lâcher. Donc je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. C'est comme ça. Et David, c'est ça qu'il n'a pas pu dire à sa chair le jour là. Et il a vu le mouvement. Il demande, c'est qui? On dit c'est la fille d'Eliam, la femme d'Uri. Normalement quand tu entends, on te dit la femme de quelqu'un. Normalement, ça doit te casser, non? Normalement, ça doit te bloquer. David peut peut-être ne pas connaître cette fille. Peut-être qu'il ne peut pas connaître tous les enfants de ces 30 officiers. C'est possible. Il ne peut pas connaître toutes les femmes de ces 30 officiers supérieurs. C'est possible. Mais quand tu entends, on dit, c'est la femme d'Uri. Tu connais Uri? Ou bien tu ne connais pas Uri? Tu connais Uri, tu sais que c'est l'un de tes plus grands commandants de troupes. Un guerrier qui verse du sang tous les jours pour maintenir ton régime en place. Et on te dit c'est la femme d'un gars comme ça. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire, maman, en fait, je t'ai appelé, c'est pour te faire un cadeau. Et puis il prend quelque chose là-bas, là, il lui donne et puis il dit, faut partir, Dieu te bénisse. Et puis dans son cœur là-bas, il dit, oui, Uri aussi, il mange bonne chose, hein? Hey, Uri, tu manges bonne chose. Comme ça, là, il y aurait eu palabre. Il n'y aurait pas eu palabre. On te dit, c'est la femme d'Uri. Toi, tu prends le mousseau, tu t'en vas faire un dormant. Et c'est vraiment triste. Parce que sa chair lui a fait atteindre le point de non-retour. Il ne pouvait plus se maîtriser. Mais je veux dire, franchement, vous aussi, les jeunes filles là, surtout les jeunes filles de maintenant, vous aussi, vous faites un peu exprès. Pendant qu'on est là, parlons de ça en même temps. Regardez un peu les habits que vous mettez. Il y en a même qui mettent ça pour venir à l'église. Les habits, tu vois tout le côté là. Ici là, c'est coupé.
Tu vois la naissance de la mamelle comme ça. Oh, nous garçons, on ne voit pas ça. Quand nous, on voit ça, là, il y a quelque chose en nous qui se réveille. On appelle ça la chair. Ça réveille la chair, même la chair d'un vieux qui était sagement endormi. Ça réveille. Est-ce que tu vois? Ça réveille. Et tu entends son cœur faire boum, 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 boum. Un coup, entends, il y a sa femme à la maison. Jolie, propre. Elle lui donne tout. Elle est à sa disposition. Elle lui demande pardon, mais la chair ne se réveille pas. À la maison là-bas, la chair ne se... La chair va se réveiller quand la jeune fille a porté son truc là. Tu sais, les vieux pères là, ils ont des regards perçants et pénétrants. C'est-à-dire, ça pénètre dans la bille, ça tourne, ça regarde, et puis ça dessine en même temps toutes les rondeurs, tous les dodans, et puis il s'imagine en même temps tout le doux qu'il peut tirer dans ça. On appelle ça les regards pénétrants et perçants. Et ça provoque des véritables incendies chez nous, les jeunes filles. Vous déclenchez des incendies chez nous avec vos histoires là. Pendant ce temps, celle même qui est chargée de réveiller la chair là, elle est dans les robes enveloppantes jusque... En plus, elle met foulard. Alors que c'est toi qui es chargé de réveiller la chair. Malheureusement, celle qui est chargée de réveiller la chair ne réveille plus la chair. C'est les robes, les trucs là. C'est ça qui réveille la chair dans les rues. Alors, les filles là, aidez-nous à aller au ciel, pardon. Hein? Aidez-nous, nous aussi on veut plaire à Dieu un peu. Alors, c'est devenu trop. Donc, vraiment, il y a qui? Aidez-nous un peu. Aidez-nous un peu. La chair qui est là, elle ne connaît pas si tu es chrétien ou pas. Elle ne connaît pas si tu es bishop ou pas. Que ce soit la chair d'un païen ou que ce soit la chair d'un chrétien ou. Il n'y a pas une seule chair qui est convertie. On peut tout convertir sauf la chair. Il n'y a pas une seule chair qui est baptisée du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le païen n'a pas une chair différente et puis le pasteur a une chair différente. Non. La chair, c'est la chair. Il n'y a pas deux types de chair. Ce que le pasteur doit faire pour être différent du païen, c'est qu'il doit apprendre à marcher dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit apprendre à marcher dans l'esprit. Ce que le chrétien doit faire, c'est de marcher dans l'esprit. Si tu ne marches pas dans l'esprit, quel que soit qui tu es, la chair va t'emmener dans la honte. Et la décadence morale. Et voilà ce qui est arrivé à David. C'est ce qu'il est en train de vivre. Sa chair l'a emmené dans la honte. Et il va avec la fille. Et voici grossesse qui vient. Alors qu'il voulait juste frapper un peu. Et puis nettoyer sa bouche. Ni vu, ni connu. Malheureusement, voici grossesse qui vient. Vous n'avez pas remarqué que quand il y a une petite fille dans le quartier qui est très généreuse, elle est très jolie mais en même temps très généreuse, elle sert tous les tontons du quartier. Le jour où toi, le vieux père, tu es un petit pasteur caché quelque part ou bien tu es un bishop caché quelque part, toi aussi tu as entendu parler de sa générosité. Tu dis, bon attends, elle prend pour moi avant qu'elle ne ferme la boutique. Où tout le monde est passé sans histoire. Le jour où toi tu passes pour aller prendre ta part nette, il y a la grossesse. Pourquoi? Parce que Satan veut te honter. Il veut mettre la honte sur toi. Et le seul instrument qu'il a pour utiliser pour te mettre la honte dessus, c'est la chair. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La petite fille là, elle ne met même pas coco butter dans le quartier. Elle n'a même pas l'argent payé pour madame, mais elle est mal jolie. Et toi, le vieux père, toi aussi, tu veux prendre ta part. Ben, elle est généreuse. Elle dit pas non. Il faut payer iPhone seulement. Regardez ce qui est arrivé à David. On dit, quand tu lis la Bible,
On dit, il a fait venir la fille. La fille venait juste de sortir de ses règles. Il y a des biologistes ici, non? Le cycle mensuel d'une femme. Lorsque une femme vient de sortir de ses règles, qu'est-ce qui est sorti? C'est l'endomètre, la paroi de l'utérus, qui a été produit pendant le cycle, qui devait accueillir un bébé. Comme un bébé n'est pas venu, l'endomètre fait quoi? L'endomètre sort et tombe pour laisser le temps à l'utérus de produire un nouveau endomètre. Donc, quand une femme est dans ses menstrues, elle ne peut pas tomber enceinte. Et quand ces menstrues finissent, le cycle commence le premier jour des menstrues. Pendant 5 jours à peu près, elle a ses pertes. Elle ne peut pas faire d'enfant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui devait faire enfant là qui est sorti. L'endomètre avec l'ovule. C'est ça qui est sorti. Après ses menstrues, elle a encore au moins 5 jours sans problème. Au moins. Ou elle peut faire ses affaires sans tomber enceinte. Parce que c'est un cycle qui va de 28 jours en 28 jours. Et le milieu du cycle, c'est 14 jours. Donc c'est le 14e jour qui est le jour fatidique. Elle venait à peine de sortir de ses menstrues. C'est comme si nous ici, tu attrapes une petite fille, tu veux te cacher pour faire vite pour revenir, et tu mets 2 capotes pour ne pas avoir problème. Mon ami, ça va transpercer les 2 capotes. Ça va percer ça. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui veut te... Ça va percer. Regardez ce que David a fait. Elle venait de sortir de ses menstrues. Mais dès qu'il a touché, elle est tombée enceinte. Voilà mélangement. Le grand David est tombé. Parce que la chair ne connaît pas grand. Et David a problème. Que faire? Il réfléchit, il dit, bon, comme c'est comme ça, je vais faire rentrer son mari rapidement. Il va aller dormir à la maison. Quand il va dormir à la maison, là, si elle tombe enceinte, tout le monde va dire, c'est pour lui. C'est lui le roi. Est-ce que quelqu'un peut lui dire non? Il appelle Joab, il dit, fais-moi venir Uri. Uri arrive. C'est le chef qui l'a appelé. Il a... Il dit, repos. Ça va, petit? Comment va la guerre là-bas? Chef, tout va bien. Et Joab, chef, tout va bien. Et mes militaires, bien, tout va bien. Chef, vous m'avez appelé à votre disposition, mon général. Que puis-je faire pour vous? Non. Voici un petit cadeau, prends, va à la maison, va dormir. Demain, viens me voir. Uri, lui, est-ce qu'il sait ce qui se passe? Il ne sait pas ce qui se passe. Il prend le cadeau, mais tu sais quand problème veut t'arriver, tu vas tout faire, ça ne va pas quitter. Le jour là, Uri prend le cadeau, au lieu d'aller dormir avec sa femme Bathsheba, qu'est-ce qu'il fait? Il reste au palais pour dormir avec ses amis militaires qui sont en garde devant le palais de David. Il ne va pas à la maison. Le lendemain matin, David envoie son aide de camp pour essayer de savoir si Uri a dormi à la maison. Vous savez ce qu'il cherche, n'est-ce pas? Il sait que la femme est enceinte. Donc il faut que dans le même mois là, son mari dorme à elle. Comme ça, on va dire c'est son mari. Donc c'est pour cela qu'il envoie le mari à la maison alors qu'on est en pleine campagne de guerre. Le gars aussi, pour aider David un peu, il ne va pas à la maison, c'est lui, il est zélé. On dit à David que le gars n'est pas parti à la maison la nuit là. Il a dormi avec les gardes au camp. David dit, hey, c'est malin. Ce qui est sûr, c'est pas gâté. Appelez-le moi. Le gars vient, David lui dit, mais mon ami, tout ça, tu n'es pas parti à la maison pour dormir un peu avec ta femme? Il dit, mon général, mon roi, à l'heure où je te parle, l'arche de l'alliance de Dieu, le signe de la présence de Dieu à Israël est sous une tente. L'armée d'Israël actuellement est sous des tentes. Joab et ses militaires dorment dans les champs. Comment tu veux que moi, un officier supérieur, un militaire de carrière, je rentre chez moi pour aller manger, boire et dormir avec ma femme?
Le roi, je te jure, je ne peux pas. À votre disposition, mon général, je veux retourner à la guerre. Ah! Joe, va dormir, Moussoula. David réfléchit et dit, bon, d'accord, mon gars, c'est pas gâté. Va te reposer, je vais te rappeler. Tout ça là, Uri, c'est pas ce que le roi veut, mais il ne peut pas demander. On ne demande pas au roi, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu m'as fait venir. On ne demande pas. Si tu demandes, on coupe ta tête. David, c'est un militaire, donc il connaît le secret des militaires. Il sait que les militaires aiment boire très mal. Et quand ils boivent, ils sont saoulés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent femme. Donc quand il va avoir envie de chercher femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans le côté de sa femme. Donc David lui dit, le soir, viens, on va manger ensemble. Uri arrive le soir, habillé en officier, tenue d'apparat, bien chic. Elle est galon, tout, bien chic. Il est à la table du roi. On lui sert à boire tous les vrais vins de David. Même les koutoukou sur racines là, tu vois non? Les racines là, qu'on aime bien là, qui ouvrent l'appétit là. Hein, les épices, les 4 heures du matin, les jaunes amers. On lui donne les vrais jaunes amers. Il boit. Il est tapé. David se dit, voilà. Comme il est ivre, il va partir à la maison. Le gars s'en va. Malgré qu'il est tapé, il dort encore chez ses frères militaires le soir. Aïe, 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 aïe. Deuxième stratégie de David échouée. David regarde l'enfant là jusqu'à il se dit dans son cœur là-bas, petit, je t'aimais bien. Mais où c'est arrivé là? Je suis obligé de t'éliminer. Sinon, il y aura la honte sur moi. Je suis désolé, petit. Il prend du papier, il écrit une lettre, il donne au petit, il dit, va donner ça au général Joab. Il arrive à la guerre, il donne au général Joab. Joab lit la lettre, son roi lui dit, le petit là, Uri là, mets-le là où la guerre chauffe. Et quand vous êtes là-bas, là où la guerre chauffe là, vous tous quittez derrière lui, laissez-le seul là-bas, pour que l'ennemi le tue. Joab va dire quoi? C'est ton général, c'est ton roi qui a donné l'ordre. Toi, tu es un militaire. Tu exécutes d'abord, tu poses question après. Et puis Joab ne sait pas ce que le gars est parti faire au palais là-bas. Peut-être il a zaé, peut-être il a gâté quelque chose, le roi est fâché. Donc, Joab fait exactement ce que David lui demande. Et malheureusement, ils envoient Uri devant et Uri, il est mort. Quand tu commets un péché, très souvent, quand tu commets un péché honteux, tu es obligé de commettre un deuxième péché pour couvrir le premier péché. Et très souvent, le deuxième péché que tu fais là est plus grave que le premier péché. Mais tu es obligé de le faire juste pour pouvoir couvrir ton honneur. Et c'est ce que David venait de faire. Il a fait exécuter un pauvre innocent. Et son deuxième péché est plus grand que le premier péché. Alors ce double crime que David a commis, il a payé très cher. Tu te rappelles de Achitophel? N'est-ce pas? Tu te rappelles de Achitophel? Je vous avais dit mercredi passé que Achitophel a quoi? Il a trahi David. N'est-ce pas? Achitophel a trahi David. La trahison d'Achitophel, là, ça vient de cette histoire-là. C'est à cause de cette histoire-là. Achitophel a découvert ce que David a fait. Moi, je suis ton ami intime. Moi, je suis un officier général. Je combats dans ton armée. Je verse le sang pour toi. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis ton homme de main. Dès que je tourne dos, je suis à la guerre. Tu prends ma petite fille et puis tu abuses d'elle. Pourquoi? Parce que tu es le roi et personne ne peut rien te dire. D'accord, tu es le roi, personne ne peut rien te dire. Mais un jour, je vais enlever ça dans tes yeux. Un jour, dès que j'aurai l'occasion, je vais enlever ça dans tes yeux. Hey. Voilà ce qui a fait que lorsque Absalom a voulu faire son coup d'état,
automatiquement, Achitophel l'a rejoint pour pouvoir tuer David. Parce que Achitophel a gardé une dent contre David à cause de cette histoire. Non seulement tu as abusé de ma petite fille, mais tu as fait tuer mon beau, qui est innocent, qui est un très bon militaire. David a demandé pardon à Dieu pour cette affaire-là. Et Dieu a pardonné à David. Mais Achitophel n'a pas pardonné. Achitophel, il n'a jamais pardonné. Et il était juste à côté de David. Il continuait de rire avec David. Mais tout ce qu'il attendait, il attendait une opportunité pour se venger de David. Et quand il y a eu le coup d'état, il a rejoint Absalom. Absalom lui a demandé, mais Joe, tout le monde peut trahir mon père sauf toi. Tu viens faire quoi ici? Il a dit à Absalom, tu sais, ton papa là, son temps est fini. Il croit qu'il est le roi et peut tout se permettre. Il a lui montré qui a mis l'eau dans le coco. Absalom dit, moi ça m'arrange, viens, tu vas me conseiller en même temps là. Actuellement là, c'est mélangé sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi conseil. Achitophel dit à Absalom, tu sais, si tu veux réussir ce coup d'état là, réunis toutes les femmes de ton père. On va te bâtir une tente sur sa dalle. Là où il s'est arrêté, puis il a vu Bathsheba. Et puis elle lui a plu, il a abusé d'elle là. Nous, on va te construire une tente là-bas. Tu vas faire rentrer ces femmes une à une et puis tu vas coucher avec elles devant tout le peuple. Si tu fais ça, tu l'as humilié, fini. C'est fini. On va prendre le pouvoir. Et effectivement, on a bâti une tente sur le toit du palais et Absalom a fait rentrer les concubines de son père le roi une à une et il est allé avec elles. Tu vois, quand tu veux le pouvoir, tu es vraiment prêt à tout, hein? Malheureusement. Mais tout ça là, c'est la conséquence de ce que David lui-même il a sémé. C'est pour cela que nous, on doit faire attention à ce que nous faisons. Les choses que nous faisons ont des conséquences. Dieu merci pour David, le coup d'état n'a pas réussi. Absalom est mort. Achitophel s'est suicidé, il s'est pendu. Et l'histoire d'Achitophel doit nous servir de leçon. À force de vouloir se venger à tout prix, il a fini par perdre la vie. Et le gars même de se venger, le gars lui il est vivant, il continue sa vie. C'est pour cela que Dieu dans sa sagesse dit, laissez-moi votre vengeance. Achitophel voulait se venger à tout prix. C'est lui-même qui a fini par se pendre. David a vécu vieux. David est mort très vieux. Il est mort de vieillesse. De sa bonne mort naturelle. Mais Achitophel, à cause de vengeance, il s'est tué tout seul. Revenons à notre histoire. Bathsheba est enceinte. C'est un déshonneur pour toute sa famille. Et dans le royaume, le roi est le propriétaire de tous les biens. Et il est aussi le propriétaire de tous les hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir d'abuser des gens. Malheureusement, en abusant de son pouvoir, David a déshonoré la famille de Bathsheba. Et voilà, Bathsheba est enceinte et elle n'a pas de mari. Donc, elle est déshonorée. Et dans la même période, son mari meurt à la guerre. Plus tard, elle va apprendre que c'est le roi David qui a orchestré la mort de son mari. Donc, elle pleure son déshonneur. Elle pleure sa grossesse indésirée. Et elle pleure aussi son mari qui est mort. Elle se retrouve veuve, mais enceinte. C'est compliqué, non? Une veuve, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de mari. Son mari est mort. Tu as fait comment pour tomber enceinte? Tu vas expliquer ça comment? Et l'enfant qui naît, l'enfant qui sort de cette infidélité de David, de cet abus de David, l'enfant aussi tombe malade. Ça veut dire que la vie de Bathsheba là même là, ça va de cendre en cendre. Ça va de cendre en cendre. Et au même moment, Dieu envoie le prophète Nathan pour parler au roi David. Et le prophète Nathan, il dit au roi David, ô roi, dans ce royaume, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Il y a deux hommes dans ton royaume. Il y a un qui est riche, il y a un qui est pauvre. Le riche là, il a beaucoup de moutons, il a beaucoup de bœufs. Le pauvre là, il a une seule petite brebis qu'il a achetée, qu'il est en train de faire grandir un peu. Quand il a un peu de nourriture, il mange la moitié, il donne la moitié à sa petite brebis. Le riche reçoit un étranger.
Au lieu de prendre ses nombreux moutons ou ses nombreux bœufs, il s'en va prendre le mouton du pauvre là, qui n'a qu'une seule petite brebis, et il la tue, il la prépare et il donne à son étranger. David dit, quoi? Dans mon royaume ici, cet homme mérite la mort. Mais avant de mourir, il doit rembourser la brebis là 4 fois. Le prophète Nathan dit, l'homme là c'est toi. Le riche là, c'est toi. Tu vois, quand tu es pasteur, ou bien tu es prophète, ou bien tu es bishop, ou bien tu es un leader, il faut savoir parler. N'est-ce pas? Nathan n'est pas allé directement vers le roi avec des mots blessants, des mots durs pour s'adresser à David. Il a utilisé une illustration afin que le roi lui-même juge le cas. Et David s'est prononcé. Il a dit que le gars mérite la mort. Et le prophète dit, ah majesté, le gars là c'est toi-même. Et voici ce que Dieu m'a dit que tu as fait. Et Nathan raconte à David tout ce qu'il a fait en cachette. David tombe immédiatement à genoux. Quand Dieu te donne un message, il faut savoir comment transmettre le message. Voilà le roi David, le grand roi David qui est maintenant à genoux et il demande pardon. Dieu a pardonné à David, mais Achitophel n'a pas pardonné à David. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu pardonne à quelqu'un, toi aussi il faut lui pardonner. Je suis sûr qu'il y a des gens que tu connais dans ton milieu, si tu apprends aujourd'hui qu'ils se sont repentis, ils sont devenus chrétiens et qu'ils vont aller au ciel, ça va te faire mal. Et toi, tu veux qu'ils aillent brûler en enfer. Tellement il t'a fait du mal. Tout ce que tu veux, c'est qu'il brûle en enfer. Non, le jour où tu apprends qu'il s'est converti, ton cœur est chaud. Ce n'est pas une bonne attitude. Si tu es enfant de Dieu, il faut être comme Dieu. Si Dieu pardonne, toi aussi, il faut pardonner. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. La personne qui t'a offensé, là même, a oublié qu'elle t'a offensé. Mais toi, tu n'as pas oublié, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur et ça te ronge petit à petit. Je veux que ce matin, tu lèves la main et que tu dises, je pardonne. Je veux que tu pardonnes vraiment. Je sais qu'il y a quelqu'un à qui tu en veux. Mal actuellement. Dis après moi, je pardonne. Amen. Et voilà Bathsheba qui est devenue l'objet de risée et de déshonneur. Elle est le sujet des bavardages dans toutes les maisons. Et en plus, l'enfant qui est malade là, il est mort. Donc, elle va de drame en drame. Et ce sont ces drames-là qu'on appelle la cendre. Autour d'elle, tout n'est que cendre. David va la prendre comme sa femme. Mais est-ce qu'elle est la première femme de David? Elle n'est pas la première femme de David. La première femme de David, elle s'appelle Milka. C'est la fille de Saül, n'est-ce pas? Et vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Milka, David a fait venir l'arche de l'alliance à Jérusalem. Et pendant que l'arche rentrait à Jérusalem, David était en train de danser, sauter, tournoyer devant l'arche. Son pagne est tombé. Voici la poitrine du roi qui est dehors. Les mollets du roi qui sont dehors. Je ne sais pas s'il a les vrais mollets ou bien si c'est des bûchettes d'allumettes comme pour moi. Ce qui est sûr, Milka n'a pas apprécié que le roi se donne ainsi en spectacle. Parce qu'elle estime qu'en tant que roi, il est le garant des coutumes et des traditions. Donc, il a une façon de rire. Un roi ne rit pas. Un roi, quand il veut rire, il fait. Tu vois, non? Un roi ne danse pas, il ne se trémousse pas comme le coupé décalé. Un roi, quand il veut danser, c'est. Tu vois, non? Tu vois, non? Hey! Les petits décalages, doucement. Hein? Donc, elle n'a pas apprécié que David se trémousse comme un individu lambda devant l'arche de l'alliance. Et quand David est rentré dans la maison tout content, il veut bénir sa famille. Elle lui dit, regarde-moi un gars comme ça, un roi comme toi, tu te trémousses comme un homme de rien du tout. David la regarde jusqu'à elle dit, madame, tu n'as rien compris. C'est devant toi je suis roi. C'est devant le peuple que je suis roi. Mais quand je suis dans la présence de l'Éternel des armées, quand je suis dans la présence de Dieu, parce que c'est l'arche de l'alliance qui est venu. L'arche de l'alliance signifie la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, je ne suis plus roi, c'est lui qui est roi. Quand je suis dans la présence de Dieu, mon attitude c'est de tomber à genoux et de me prosterner. Alors ma fille, tu n'as rien compris du tout. Le Dieu qu'on adore là, tu ne le connais pas.
si tu le connaissais, tu allais savoir que même en tant que femme du roi, fille du grand Saül, ton rôle, c'est de venir te prosterner quand il y a la présence de ce Dieu-là. Et Dieu a approuvé ce que David a dit à la femme et Dieu a maudit la femme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a bloqué les entrailles de Milca. Il dit, toi, tu ne feras jamais d'enfant. Regardez comment c'est dramatique. L'homme qu'on va consulter quand nos entrailles sont bloquées, pour débloquer, c'est lui qui te dit que toi, tes entrailles sont bloquées. On peut faire quoi pour toi? Plus rien, c'est gâté sur toi. Pourquoi Dieu a fermé les entrailles de Milca? Pourquoi c'est aux entrailles de Milca que Dieu s'en prend? Parce que en David se trouve le diadème grand D, le diadème, le Messie, Jésus-Christ. La sémence de Jésus est en David. Et il a besoin d'une femme pour la transmettre. Si toi, la femme de David, tu ne connais pas la révérence qu'il faut avoir devant le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Si tu ne connais pas la puissance et la toute-puissance de cette semence-là qui est en train de couler en toi, qui est la semence de Dieu lui-même, pourquoi on va te le donner pour l'accoucher? C'est pour cela que Dieu a suspendu Milca de la lignée de Jésus, du Messie. Maintenant, le match est ouvert. Qui va prendre le diadème? Bathsheba, elle vient d'arriver. Et on sait dans quelles conditions elle est arrivée. Elle n'est pas digne de porter le... Elle est venue dans des conditions de saleté. David s'est déshonoré en rentrant dans cette vilaine affaire. Il y a la maman de Absalom qui est là. La maman de Absalom, c'est une princesse de sang pur, de sang royal. Et c'est une femme qui aime David. Ce sont des femmes qui se sont battues avec David quand rien n'allait. Et qui aujourd'hui sont des reines, des princesses. Donc la maman de Absalom était digne, selon nous, la sagesse des hommes, de porter le diadème. Il y a la maman de Adonijah qui est là, le 4e fils de David. Elle s'appelle la Haggith. La Bible dit que c'est une belle femme, c'est une princesse de haut rang. Entre-temps, le diadème est en jeu. À qui Dieu va confier le diadème? Puisque celle qui devait recevoir le diadème est éliminée. Elle s'est éliminée d'elle-même. À qui Dieu va confier le diadème? Et toutes ces belles femmes-là sont sur la ligne d'arrivée. Alors, si on était sur la base, si c'était moi, Jules, qui devais choisir, j'allais choisir la mère d'Absalom pour donner le diadème. Ou bien j'allais choisir la mère d'Adonijah pour donner le diadème. Absalom lui-même, là, quand il se regardait, là, il savait que il était quelqu'un qui est digne de devenir roi, parce qu'il est grand, il est beau, il parle bien, il est instruit, il est bien taillé. La Bible parle de la beauté d'Absalom. On dit ses cheveux là, c'est des cheveux longs, beaux, noirs, brillants. Joli garçon de chez joli garçon. Absalom, même quand il se regarde là, il sait qu'il est présidentiable. On va sauter, on va monter, on va descendre. Après David, c'est lui qui va régner. Parce que tout en lui est présidentiable. Adonijah, tout en Adonijah est présidentiable. C'est pas pour rien que Absalom a fait coup d'état. Parce que il n'y avait rien qui l'empêchait de succéder à son père David. Mais ça, c'est la sagesse des hommes. Qu'est-ce que Dieu, lui, il va faire? Dieu, il renverse les valeurs des hommes. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu renverse les valeurs des hommes. Beaucoup d'entre nous, nous avons raté notre visitation de Dieu parce qu'on s'attendait à une certaine chose.
Mais quand Dieu est venu, lui, il nous a présenté autre chose qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Et ce que Dieu nous a présenté, on l'a refusé. En refusant cette chose, on a raté notre rendez-vous avec Dieu. Parce que Dieu, dans sa sagesse, il renverse les valeurs des hommes. Au lieu de donner le diadème à la maman d'Absalom ou à la maman d'Adonijah, Dieu fait descendre le diadème dans la femme qui est venue dans la saleté, qui est Bathsheba. C'est pour cela, en Ésaïe 55, verset 8, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu, il a ses propres critères qui n'ont rien à voir avec nous, nos critères d'hommes. Quand Dieu veut distribuer les bonnes choses, là, il a ses critères. Et ces critères ne sont pas nos critères. Alors, si nous ne changeons pas notre système de pensée, la plupart d'entre nous, nous allons rater Dieu. On l'a déjà raté dans le passé, mais on a d'autres rendez-vous avec lui. Si nous ne changeons pas notre système de pensée, là, on va encore rater Dieu. On va rater Dieu en regardant les origines des gens, en regardant la fortune des gens, en regardant l'apparence des gens. Tu as vu un bishop, tu t'en vas consulter le pasteur te dit, ma fille, fais attention. Lui là, sa vie est bizarre. Fais attention ma fille, sa vie n'est que sang. Méfie-toi. Ma fille, on ne commence pas un mariage dans la disette. On commence un mariage avec un peu de miel quand même. Hein? Lui là, attends un peu, c'est pas encore son tour. Et tu écoutes le pasteur. C'est normal que tu écoutes le pasteur. Mais est-ce que, avant de dire ça, le pasteur, lui, il a consulté Dieu? Le gars là que vous êtes en train d'éliminer là, peut-être que c'est un milliardaire en puissance. Mais son diadème n'est pas encore sorti. Et vous voyez l'apparence. Et oui, vous dites que, attends un peu. Faisons attention. Parce que c'est des cendres que Dieu fait sortir le diadème. Aujourd'hui, sa vie n'est que cendre. Vous le minimisez. Est-ce que vous connaissez le diadème qui est à l'intérieur de cette cendre? Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le film de ta vie n'est pas encore terminé. Dis-moi Amen. Dieu n'a pas encore mis fin à ta vie. Quel que soit ce qui s'est passé avant que tu donnes ta vie à Jésus, quel que soit ce qui est en train de se passer maintenant, quelle que soit la manière dont tu es né, quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, ça ne compte pas. Dieu ne considère pas toutes ces choses-là pour déterminer ce qu'il veut faire de toi. Ce qu'il a mis en toi sortira à coup sûr. Dis-moi Amen. Quel que soit qui vient te dire que la façon dont tu es né là, il y a problème dessus et que tu ne pourras jamais réussir. Que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un marabout ou un féticheur, que ce soit même ton père ou ta mère, dis-lui que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Dis-lui que la grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu veut t'atteindre et elle ne considère pas qui tu es. Elle ne considère pas qui tu es. Ce que tu as fait, d'où tu viens, de qui tu es né, de quelle ethnie tu es, quelle est la couleur de ta peau, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, quand il veut te faire du bien, il ne te regarde pas. Il se regarde lui-même. Et Dieu veut te faire bénéficier de sa grâce. C'est tout. C'est point final. Alors Dieu a dépassé toutes ces femmes de haut rang là. Et il choisit Bathsheba, celle qui est venue dans la saleté. Si le prophète demandait à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as choisi Bathsheba? Elle n'est pas digne de porter le Messie. Elle a une histoire un peu trop sale. Dieu allait lui dire, mais prophète, David lui-même qui est là, tu as oublié? Est-ce que lorsque le prophète Samuel allait chercher le roi dans les fils de Jessé, est-ce que Jessé a fait venir David? Ils étaient combien de frères? 7 frères. On a fait venir 6. On n'a même pas fait venir le 7e. Pourquoi? Quand on a demandé à Jessé, Jessé dit, mais ce n'est même pas la peine. Parce que lui, c'est un berger. Il est avec les moutons. Il y a odeur de mouton sur lui. Et puis il est trop frêle, il est trop petit. Lui, là, ne peut pas être roi. Et le prophète Samuel a dit, envoie-le-moi quand même.
Et dès que David est arrivé, Samuel dit, c'est lui. Mets-toi à genoux, je vais verser l'huile sur toi. Et on a versé l'huile sur la tête de David devant tous ses frères, jolis garçons sans produit ghanéens, bien bâtis, des soldats de l'armée d'Israël. On les a laissés de côté et Dieu a choisi David. Donc c'est ce que Dieu allait dire au prophète. David lui-même là, tu sais où je l'ai pris? Et puis aujourd'hui, tu veux que je laisse Bathsheba pour prendre la maman de Absalom ou la maman de Adonijah? Excellence. Quand Dieu te favorise, toi qui entends ma voix, dis après moi, Dieu me favorise. Dieu me favorise. Je déclare sur ta vie que Dieu te favorise. Parce que Dieu favorise qui il veut. Dieu ne consulte pas ton passé pour te favoriser. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, toi qui m'entends ce matin. Quelles que soient les histoires par lesquelles tu es passé, toi qui m'entends ce matin. Quel que soit le pays d'où tu viens, l'ethnie de laquelle tu es, la couleur de ta peau. Ça n'intéresse pas Dieu quand il veut te favoriser. Alors, dis, Dieu me favorise ce matin. Que Dieu te favorise ce matin. Le fait même que tu entends ce message-là, ça veut dire que Dieu t'a déjà favorisé. Dis-moi amen bien. Il t'a déjà favorisé. Lisons 2 Samuel 12, versets 24 à 25 pour terminer. Pour terminer, 2 Samuel 12, 24 à 25. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Faut souligner, et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Alors, que se passe-t-il? Suis-moi bien. Il y a quelque chose de wonderful ici. David, il marie Bathsheba, mais la Bible dit il alla avec elle. La Bible n'a pas dit il l'a connue. Il y a une nuance. En réalité, quand tu dors avec ta propre femme, ta femme légitime, Dieu ne dit pas alla avec elle. Dieu ne dit pas coucha avec elle. Quand tu vas avec ta femme légitime, Dieu dit il l'a connue. Apprenez ça ce matin. Désormais, quand tu lis la Bible, quand Dieu veut parler d'un homme qui va avec sa femme légitime, Dieu dit il l'a connue. Mais quand un homme est en train d'aller avec une femme qui n'est pas à lui, ou bien à qui il n'a pas droit, mais qui est en train de tricher, Dieu dit toujours il alla avec elle, ou bien il coucha avec elle. Alors ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit David alla avec Bathsheba. La Bible dit il coucha avec Bathsheba. Nulle part dans la Bible, tu vas voir, on va dire Bathsheba, la nouvelle femme de David. Nulle part dans la Bible. On dit toujours Bathsheba, la femme de Uri. La Bible dit, jusqu'aujourd'hui, la Bible continue de dire Bathsheba, la femme de Uri. Ça veut dire que chez Dieu, là, malgré tout ce que David a fait là, Bathsheba, là, c'est la femme légitime de qui? De Uri. C'est David qui croit que c'est sa femme. Et la Bible dit, cet enfant fut aimé de l'Éternel. L'enfant qui est sorti de David et de Bathsheba, la Bible dit, il fut aimé de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Dieu détestait les autres enfants, mais la Bible dit que Dieu donna à cet enfant un nom prophétique qui s'appelle Jédidia. Jédidia veut dire quoi? Ça veut dire celui que j'ai élu. Celui-là, c'est celui que j'ai élu. C'est lui que j'ai aimé. C'est lui que j'ai mis à part. Alors que cet enfant n'est pas le premier fils de David, mais Dieu le met à part quand même. Car dans la pensée de Dieu, c'est cet enfant-là qui porte le diadème. C'est cet enfant-là qui est le prochain roi d'Israël. Et cet enfant-là, c'est Salomon, le fils de la femme d'Uri, que Dieu a choisi pour porter le diadème. Si c'était moi qui choisissais le prochain roi d'Israël, je ne pense pas que j'aurais choisi Salomon. Parce que son histoire est trop sale. L'histoire de sa maman et de son papa est trop sale. J'allais choisir Absalom. Parce qu'Absalom même était très, très, très présidentiable. Alors, Dieu, il a choisi Salomon. Et le petit là, il vient à peine de naître.
Il est le produit d'une union un peu malsaine. Lui, il ne sait pas tout ce qui se passe là. Tout ce qu'il sait, c'est que la grâce de Dieu est sur lui. Et dans la pensée de Dieu, après David, ça sera le fils de Bathsheba qui va régner. Donc, Bathsheba va produire des rois qui vont produire des rois qui vont produire des rois jusqu'à ce qu'un jour, le Messie sorte. Alors, toi qui regardes la saleté de ta vie, je viens te dire ce matin que Dieu lui regarde le diadème qui est caché dans cette saleté. Dis-moi Amen. Dieu regarde le diadème qui est caché dans la cendre. Dieu, il regarde le diadème qui est caché dans la cendre du péché. Dieu regarde la gloire qui est cachée dans la cendre de la honte. Dieu regarde l'honneur qui est caché dans la cendre de la disgrâce. Alors, il faut apprendre à regarder comme Dieu. Si tu regardes comme Dieu, tu verras qu'avec Jésus-Christ, ta vie aura un sens. Il ne faut plus jamais dire « j'ai raté ma vie ». Tu n'as pas raté ta vie. Tu peux récupérer la gloire de ta vie avec Jésus. Dis-moi Amen. Je suis en train de te dire, depuis bientôt 3 mois, je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est caché en toi. Oh, tu ne me crois même pas. Tu ne me crois même pas, sinon tu allais me dire Amen fort. Je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est caché en toi. Et tu ne mourras pas sans que cette chose ne sorte. Dis-moi Amen. Cette chose qui est cachée en toi, c'est Dieu lui-même qui l'a cachée en toi. Et il fera en sorte que ce qui est caché en toi sorte. Ce qui est caché en toi n'est pas forcément un enfant, comme Bathsheba. Mais ça peut être des milliards. Dis-moi Amen. Tu mettras au monde des milliards. Lève la main et déclare. Ce qui est caché en moi sortira. Je ne mourrai pas vide. Je ne serai pas vide. Amen. Qui pouvait imaginer qu'une femme à l'histoire comme Bathsheba pouvait devenir l'arrière-grand-mère de Jésus? Qui pouvait imaginer une femme à l'histoire aussi dégradante, aussi déshonorante, aussi humiliante? Je vous ai toujours dit ici que le minerai duquel Dieu extrait le diadème, c'est la cendre. Dieu ne fait jamais sortir la cendre du diamant, ni de l'or. Mais il fait sortir le diadème de quoi? Il fait sortir le diadème de quoi? De la cendre. Aucun diadème ne sort d'un endroit où il n'y a pas de cendre. Alors la cendre de ta vie, ce n'est pas important. Le Messie, Jésus-Christ lui-même, il est sorti de la cendre. Il est sorti de la saleté. Excellence, avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Avec Jésus, ta vie, tout en saleté, peut être transformée. Dis-moi Amen. Avec Jésus, une ville sale ne veut pas dire que c'est fini. Avec Jésus, une vie de prostituée peut redevenir une vie glorieuse. Avec Jésus, rien n'est en retard. Il ne faut jamais dire ma vie est gâchée. Il ne faut plus dire je suis en retard. Non. Quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour lui donner un sens. Jésus vient dans ta vie rien que pour t'élever. Rien que pour te glorifier. Afin que demain tu deviennes un témoignage en son nom. Amen. Alors si Bathsheba rentre ici aujourd'hui, tu vas la respecter maintenant, n'est-ce pas? Tu vas la respecter maintenant. Alors invite seulement Jésus dans ta vie et il va faire sortir le Messie de la saleté. Invite seulement Jésus dans ta vie et il va faire sortir le diadème qui est caché dans la cendre. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Prions. Prions. Seigneur, fais sortir le diadème qui est caché dans la saleté de ma vie. Seigneur, je suis content d'apprendre ce matin que mon passé ne t'intéresse pas. Alors, je prie pour que ta grâce me touche. Seigneur, que ta grâce me touche. Seigneur, que ta grâce me favorise. Seigneur, que ta grâce me localise. Afin de faire sortir le Messie de la saleté de ma vie. Afin de faire sortir le diadème de la cendre de ma vie. Les gens disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut provenir de Nazareth?
C'est de la même façon que les gens regardent ma vie et puis ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce gars? Et ils attendent à ce que je tombe, et ils attendent à ce que je trébuche pour dire, on avait dit. C'est ce qu'on disait. Ce gars-là ne peut pas aller loin. Il va trop vite. Il est trop pressé. Il est trop ambitieux. On savait qu'il n'irait pas loin. Seigneur, je t'en supplie ce matin que ta grâce me touche. Que ta grâce me touche, Seigneur. Que ton Saint-Esprit m'aide à marcher à tes côtés. Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie chaque matin, Jésus. Viens dans ma vie chaque jour, Jésus. Dans ma vie chaque heure, Jésus. Viens dans ma vie dans chaque situation, Jésus. Pour m'élever, pour m'enlever la misère, pour m'enlever la honte. Le diable veut me honnir. Que ton esprit m'aide à ne pas tomber dans la honte. Seigneur, favorise-moi comme tu as favorisé Bathsheba, la femme du riz. Seigneur, fais sortir de moi le diadème, comme tu as confié ton diadème à Bathsheba, la femme du riz. Seigneur, fais sortir le diadème de la saleté de ma vie. Fais sortir le diadème de la saleté de ma vie. Je te prie ce matin au nom de Jésus. Je te confie ce peuple ce matin. Regarde tes enfants réunis ici au temple gloire de Benjamin. Seigneur, nous prenons la saleté de notre vie, la cendre de notre vie, afin que tu fasses sortir le Messie de nous, afin que tu fasses sortir le diadème de nous. Beaucoup d'entre nous ici, nous disons que nous sommes en retard. Nous disons que nous avons raté notre vie. Mais Seigneur, aide-nous ce matin à ne plus jamais prononcer cette phrase. Aide-nous ce matin à ne plus jamais dire que nous sommes en retard. Car tu as promis dans la Bible que tu peux nous faire rattraper toutes les années perdues. Toutes les années que la sauterelle ont dévorées, Seigneur, tu as promis de nous les remplacer. Seigneur, tu as promis que cette année, tu nous remplaceras la cendre de notre vie par le diadème. Seigneur, voilà ce à quoi nous nous attendons de toi. C'est pour cela que nous invitons Jésus à rentrer dans cette église. Nous invitons Jésus à rentrer dans nos vies. Nous invitons Jésus à prendre possession de tout ce qui nous appartient. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez pour Jésus. Avant de finir, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à ce Jésus-là. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à ce roi qui nous a tant aimés et qui veut lui donner sa vie maintenant, je veux que tu lèves ta main simplement à ta place. Que tu lèves ta main. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qui veut donner sa vie à ce Jésus-là, à ce Jésus qui rentre dans ta vie pour faire sortir le diadème, lève ta main et nous allons faire ensemble la prière du salut. Tu vas donner ta main à Jésus. S'il n'y en a pas, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, alors lève-toi et prie après moi. On va faire ensemble la prière du salut. Il y a quelqu'un qui veut faire la prière du salut, qui veut donner sa vie à Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Nous allons faire la prière du salut. Prie après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Ce matin, je viens devant toi pour te dire que je regrette d'avoir dirigé ma vie moi-même sans toi. Mais à partir de maintenant, je t'invite à rentrer dans ma vie. Je veux que tu sois en moi et je veux t'appartenir. Que ta grâce me touche. Que ta faveur me touche. À partir d'aujourd'hui, je ne vais aller nulle part sans toi. Je ne veux faire aucun pas sans toi. Je ne veux prendre aucune décision sans toi. À partir d'aujourd'hui, je me donne à toi comme ton adorateur. Sois mon Dieu, Jésus. Sois mon Dieu, Jésus. Sois mon Dieu, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois la bienvenue dans la famille de Dieu. Acclame pour elle. Acclame pour elle.
Quand tu rentres comme ça dans la famille de Jésus, nous ici, quand tu rentres dans la famille de Jésus, on fait avec toi le 101. Alors, la personne qui l'a invité, que la personne qui l'a invité fasse son 101, n'est-ce pas? Hein? Qui a invité Florence? Qui a invité Florence? Qui a fait venir Florence ici à l'église? Maman de Prisca. Donc Prisca, ça c'est ton devoir. C'est ton devoir de faire le 101 à Florence, ok? En tant que chef de famille, tu dois faire le 101 à Florence, ok? Quand on rentre dans la famille de Jésus, on est enseigné, n'est-ce pas? C'est toute une vie. L'évangile, ce n'est pas seulement pour celui qui vient de recevoir Christ. L'évangile, c'est pour tout le monde. On reçoit l'évangile chaque matin. Si tu crois que l'évangile c'est réservé aux nouveaux, tu t'es trompé. Il faut que chaque jour tu sois capable de te prêcher l'évangile à toi-même, n'est-ce pas? Amen. Nous avons fini pour le message de ce matin. Viens sans transition, viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande missionnaire, sans transition. Et j'appelle ici Bon, je donne les annonces en même temps, c'est pas compliqué, hein, Pasteur Jacques? Je donne les annonces en même temps. Les annonces, c'est très simple. Viens avec ton offrande, viens avec ton offrande. J'attends que tu finisses, parce qu'il faut pas garder ça dans ta poche. Hein? Faut pas y faire annonce et puis tu vas refourrer le jeton. Faut pas fourrer. En cas sorti, il faut donner en même temps. Hein? Faut donner en même temps. Voilà. Viens avec ton offrande. Si Bathsheba vient ici maintenant, tu vas la respecter, non? Parce que la grâce de Dieu l'a localisée, n'est-ce pas? La grâce de Dieu l'a favorisée. La grâce de Dieu l'a touchée. Sa vie était honteuse, mais la grâce de Dieu n'a pas tenu compte de son passé. Et Dieu lui a confié le diadème gradé. Aujourd'hui, Bathsheba aussi fait partie des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la saleté de ta vie, la honte de ta vie, le déshonneur qui est dans ta vie, ce n'est pas grave. Dieu ne regarde pas ça pour te donner un avenir. Dis-moi Amen. Dieu te favorise maintenant. Amen. Sur ce, nous avons fini et nous allons appeler ici le bishop Esso qui va nous conduire dans la prière finale. La prière finale. Prions. Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu de paix et Dieu de lumière. Seigneur, voici tes enfants, nous sommes venus te glorifier, prier. Père, maintenant, le moment est venu afin que tout et chacun de nous puissions rentrer à domicile. Seigneur, viens et que tu gardes les pas de tout et chacun de nous. Bénis toutes les maisons. Bénis ceux qui sont là. Bénis tous ceux aussi qui n'ont pas eu le temps de venir pour te louer, te glorifier. Père, maintenant viens et conduis-nous, tout un chacun de nous te prier. Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi.